Exactement 16h19 minutes. On voit l'homme qui a vu l'ours, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, qu'on n'a pas vu hier, mais il est là avec nous aujourd'hui. Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la ville de Montréal. Comment ça va, Philippe Sabourin? Alors, on n'a pas de son du côté de Philippe. On n'entend pas Philippe Sabourin. Le micro est encore fermé, Philippe. Alors, attendez, c'est un petit futé qui a joué avec Ouais, c'est bon, Philippe. Oui, oui. Alors, On- ça va bien? hein? Ça va bien? Moi, ça va bien. Merci de votre indulgence. Vous savez, hier, j'ai essayé d'être un peu comme Squidly Diddly. Alors, si vous vous souvenez de la pieuvre, vous pouvez tout faire en même temps. Ouais, Clairement, je n'y arrive pas et je suis content d'être là avec vous parce qu'on voulait parler de l'été qui s'en vient. ouais. Et puis, ça a l'air que c'est de mauvaises nouvelles que vous nous apportez là, Philippe. Ouais. En fait, je vous donne le portrait exact de la situation. L'année dernière, on avait 900 tronçons de rue en chantier. Cette année, on est à 1050, augmentation de 150 tronçons. Maintenant, on va le relativiser. On a 4100 km de chaussée. Alors, 4100 km de rue, si on fait 150 tronçons de plus, c'est pas énorme non plus. Par contre, si vous avez trouvé l'été dernier difficile, on est dans les mêmes eaux. Ça sera pas facile. Il va falloir essayer de vous déplacer autrement pour gagner du temps puis de la qualité de vie. Moi, je vous invite à essayer toutes sortes de pratiques. Transport en commun, l'autobus, le métro, le SRB, le vélo. Mais sinon, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Alors, je leur dis, si vous avez un parcours régulier, ben, suivez les cartes comme le Québec 511, la carte entrave et travaux, pour pas avoir de surprise. Ouais. Et ça, c'est durant tout l'été. Ça va commencer, les travaux vont commencer Bon. presque tout de suite. En fait, 70% de nos travaux, ils sont déjà là. OK? Mhm. Donc, on va ajouter 6 chantiers majeurs supplémentaires. Moi, je présente 20 grands chantiers avec de forts impacts sur la circulation. Ouais. Mais retenez pas le chiffre 20 là. Moi, je vais être transparent. On a 1000 projets cette année. Il y a des projets qui sont plus rapides, d'autres qui sont plus longs. Quand on repave votre rue, donc on va scarifier 5-6 pouces d'asphalte, on en remet de la neuve, ça prend 2 semaines. Ça va bien. Mais ce que je vous dis, c'est que j'ai 20 projets où on en a pour plusieurs mois. Mais il y en a 70% qui sont déjà là. J'en ai 6 nouveaux qui vont s'installer bientôt. Et naturellement, pour les usagers de la route, ce qui dérange le plus, c'est que on a l'impression pour des gens qui sont coutumiers à certains trajets, et c'est les mêmes qu'ils font, et on voit le chantier est déserté, il y a personne sur les chantiers, et ça fait passablement une semaine qu'on passe et c'est à la même heure et c'est toujours un chantier qui est déserté. On va dire il n'y a personne. Et malheureusement, ça bloque la circulation et on a l'impression que c'est pour rien ça se passe comme ça parce que le chantier est peut-être terminé mais qu'on n'est pas venu enlever les interdictions et tout ça. OK. On a une possibilité à la Ville de Montréal de démobiliser, de défaire un chantier quand il y a 5 jours où il n'y a pas d'action. Ça, c'est une possibilité. Donc, Voilà. appelez-nous au 3-1 si vous voyez des choses comme ça. Mais retenez aussi que il est possible que le chantier ait lieu de 7 heures le matin jusqu'à 2h30 l'après-midi pour laisser passer le trafic. Donc, si vous passez en période de pointe PM, puis que nous, on s'est arrangé pour ne pas être trop dans vos jambes à ce moment-là, il est normal de ne pas voir personne. Il est aussi normal de ne pas voir personne quand on travaille dans le souterrain. De plus en plus, on utilise des techniques qui nous permettent d'éviter d'ouvrir la rue en surface et de le travailler en insérant des pièces à l'intérieur de la conduite. À ce moment-là, on ne voit pas les gens en surface. Donc,
c'est sûr que la perception, je suis d'accord avec vous, n'est pas bonne. Quand on voit des chantiers où il ne se passe rien, on a l'impression que c'est parce que c'est mal géré. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ouais. Et donc, c'est des chantiers à la grandeur de la ville de Montréal, Oui. parce que, bon, autrefois, on parlait surtout du centre-ville où il y avait beaucoup de travaux. Et là, maintenant, c'est vraiment à la grandeur de la ville. Oui, parce que les besoins sont à la grandeur. Les besoins, c'est de réparer les vieux tuyaux, de réparer nos chaussées, mais c'est aussi d'avoir des rues plus sécuritaires. Hein? Personne ne veut perdre un membre de sa famille ou qui arrive des blessures graves. Donc, ça prend plus de sécurité. On y travaille. Dans les nouveaux chantiers, il y en a un sur la rue Saint-Pierre qui passe en dessous de l'autoroute 20. Jean-Ernest, il n'y a même pas de trottoir pour les piétons. Nous autres, on recense de nombreux accidents avec des collisions avec des piétons, des collisions avec des cyclistes. Fait que vous comprenez qu'il faut agir pour que ça n'arrive plus. Donc ça, c'en est un qui est nouveau. Un autre qui est nouveau, près du pont Mercier, c'est celui de la rue Jean-Milot et de la rue Clément. Les gens du secteur, vous savez que c'est des axes stratégiques. On doit construire une conduite de 35 pouces. C'est une conduite neuve d'aqueduc. On a besoin de ça pour sécuriser l'alimentation en eau. Donc ça aussi, c'est important, amener de l'eau au moulin. Devant le CHUM, on a des travaux, mais on a un hôpital, Jean-Ernest, il est neuf, il est gros, il est beau, ça accueille beaucoup de monde. Il y a un aqueduc de 1914 de 8 pouces qu'il faut changer. On ne peut pas Mais laisser comment l'aqueduc se de même fait-il? attendre qu'il nous brise les mains. Moi, Un hôpital pas d'eau, là, moi, j'ai été ça pris va être... dans ce chantier-là, Oui, justement, parce que je m'en allais au CHUM. Et surprise, je me suis retrouvé dans la ligne, justement, où la rue pour tourner, oui. ouais, et j'avais l'impression que c'était ouvert, et pourtant ce n'était pas ouvert. Ben, juste une petite bifurcation. On a réglé le problème. Mais comment se fait-il qu'on ait construit un hôpital immense, le plus gros, peut-être au Québec, n'est-ce pas? Et qu'on n'ait pas réglé ce problème d'abord, avant de construire l'hôpital? C'est une excellente question. C'est que d'abord, l'hôpital, pour se construire, il y a besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin d'espace, d'échafauds, plusieurs corps de métier. Et on peut pas partager le même espace pour creuser l'aqueduc en même temps que tu montes l'hôpital. Donc, c'est des choses qui se font une après l'autre. Ensuite, l'hôpital, il est ceinturé de 4 rues. Sanguinet, René-Lévesque, Saint-Denis, Vigée. On ne pouvait pas fermer ces 4 rues-là puis tout faire les travaux en même temps. Donc, on a commencé par faire Sanguinet. Ensuite, on a fait René-Lévesque. Là, on est en train de faire Saint-Denis. On en a jusqu'en 2026. Puis la bonne nouvelle, c'est que Vigée, lui, ben, on va le faire et ça va être terminé cet été, hein, à la fin de l'été. Mais je rappelle une chose, par contre. Le CHUM, là, on a construit un tunnel souterrain qui relie le CHUM au métro Champ de Mars. Alors, le CHUM est littéralement assis sur une station de métro. Vous n'avez même pas besoin de sortir de la rue. À partir de Champ de Mars, il y a un corridor piéton. Il y a des gens qui ont besoin de soins puis qui doivent y aller en véhicule automobile, on le comprend. Donc, je vous rassure, les stationnements, ils sont tous accessibles. Même chose pour les ambulances. Il faut juste prévoir que ça va vous prendre un 20 minutes de plus parce qu'il y a congestion dans le secteur. On est d'accord avec vous. Alors, parce que moi, je me disais, bon, c'est une infrastructure très importante Oui, et lorsqu'on a construit cette infrastructure, aller zigouiller et oui. tarauder et à la base même de l'infrastructure, moi, ça me ferait frémir, mais je sais que les ingénieurs savent de quoi ils parlent, n'est-ce pas, ce qu'ils Oui. font? On Hein? travaille avec le CHUM depuis 2008. Ah, Donc, on a séquencé toutes les interventions à faire ah. et on sait que là, il nous reste l'aqueduc à changer. On a aussi tout ce qui est l'électricité, là, c'est en train d'être fait actuellement sur Saint-Denis. Donc, ça, c'est fait en collaboration avec le CHUM. On est partenaire avec eux depuis 2008. Alors, on sait où on s'en va. On veut, c'est offrir
des infrastructures neuves pour cet hôpital-là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de bris de service. Dernière question. Oui, J'ai eu plusieurs entrevues avec des responsables de ville, les porte-parole comme vous, mon cher Philippe, oui. et la ville de Longueuil, entre autres, qui nous dit que les infrastructures coûtent de plus en plus cher. Pour un feu de circulation à une intersection, c'est 1 million de dollars. Et là, la ville de Montréal semble s'attaquer à ces infrastructures. Est-ce que c'est parce que ça va nous coûter beaucoup plus cher ou est-ce qu'il y avait des provisions qui avaient été mises de côté pour ces travaux-là? OK. On semble pas être, on semble pas avoir les mêmes prix, peut-être parce qu'on achète plus, on a un pouvoir d'achat, donc une économie d'échelle, mais moi j'ai été stupéfait par le chiffre de 1 million pour un peu de circulation. C'est pas à cette hauteur-là. Maintenant, on va être d'accord avec vous. Ça coûte cher. Ça coûte cher et on a beaucoup de travail à faire. Les entrepreneurs aussi ont sont sollicités, hein? Ils ont des offres de. Il n'y a plus juste la Ville de Montréal maintenant qui fait ses travaux d'infrastructure, les autres municipalités, les Hydro-Québec, les Gaz Métro, les commissions des services électriques. Alors la pression est forte, l'industrie ne s'est pas adaptée nécessairement, donc ça a un impact sur le prix. Philippe Sabourin, Oui, je sais que ce n'est pas l'objet de notre entrevue cet après-midi, mais c'est important parce que moi, je suis oui, contribuable à Montréal, imaginez, là. Je travaille à Montréal, un édifice ici à Montréal, la radio à Montréal, je travaille à Montréal, je paye des taxes à Montréal, c'est oui. normal. Mais j'habite à Longueuil, hein? J'habite à Longueuil, je paye des taxes à... Il me semble quand on est contribuable, on est contribuable. Bon, il y en a qui disent qu'on seulement, là, mais nous sommes des contribuables partout. Comment se fait-il que les villes ne travaillent pas, je ne veux pas dire travailler ensemble, la main dans la main, mais s'informer des coûts, etc. Et même quelquefois travailler ensemble pour acheter du matériel, des matériaux, de manière à ce que ça coûte moins cher aux consommateurs, non? Oui, ben, il y a des solutions comme ça qui existent. On appelle ça de l'achat regroupé, où plusieurs s'associent ensemble et font des achats qui sont regroupés. C'est pas possible dans tous les domaines, mais je sais que ça se fait. Ça se fait entre autres à l'initiative du gouvernement du Québec et il y a certains produits qu'on est capable d'acheter comme ça. Maintenant, au niveau de la construction, je ne peux pas répondre directement à votre question, mais ce que je sais par contre, c'est que quand on fait un appel d'offres public, c'est sûr qu'on a un estimé qui est fait à l'interne parce qu'on veut savoir à peu près ça va nous coûter combien le projet de construction. Après, on lance l'appel d'offres, on reçoit les soumissions. Et quand il y a un écart trop élevé entre ce qu'on a, nous, calculé et ce que le marché nous offre, ben, on n'accepte pas le contrat. Donc, il y a un paquet de mesures comme ça qui sont mises en place. Je rappelle qu'à la Ville de Montréal, on a le contrôleur général, on a le bureau de l'inspecteur général également, donc plusieurs chiens de garde qui veillent à contrôler les coûts. Puis, on a une préoccupation, là, c'est sincère, là, de contrôler cette augmentation de coûts-là, parce que les contribuables ont droit de s'attendre à ce qu'on fasse une saine gestion des données publiques. Mais Et, maintenant, un coup qu'on a dit ça, on ne contrôle pas toujours les règles du marché. et on a l'expérience de la commission Charbonneau. Absolument. C'est un film dans lequel on ne veut pas rejouer. Mais je vais vous dire, c'est beaucoup d'argent les chantiers cet été. Hein? Ouais. C'est, écoutez, euh, 550 millions de dollars pour la voirie et 600 millions de dollars pour l'eau. Ça comprend les tuyaux puis les usines. Mm. 600 millions de dollars pour l'eau. C'est essentiel, l'eau. Tout le monde en convient. C'est beaucoup de sous, oui. Mais il faut voir que de 1990 à 2000, on mettait 16 millions de dollars. Alors, c'est sûr que on a fait entre 1990 et 2000 comme un propriétaire d'une maison qui s'en occupe pas pendant 30 ans. Ben, Voilà. rendu à la 31e année, tout est à refaire en même temps. Alors, Philippe Sabourin, la prochaine fois, on prendra une autre case
plus élastique. Merci Toujours un beaucoup, Philippe plaisir. Sabourin, Oui, on se porte-parole reparle. administratif de la Ville de Montréal. Merci. Merci. Au revoir.